C'est l'un des plus bels endroits de la planète et il est fait à partir de merde. Et ça, quand tu réserves ta chambre d'hôtel à plusieurs milliers d'euros, on te dit pas que tu vas passer la semaine à littéralement te rouler dans des tonnes de merde. C'est un scandale. Contexte. Vous connaissez peut-être mon amour pour le voyage, mon besoin même de voyage, et vous avez peut-être remarqué que j'apprécie surtout les grands espaces, la solitude, l'aventure. En général, soit je pars avec mon sac à dos, soit je fais un road trip, et je laisse la plus grande place possible à l'imprévu. L'avantage de conduire dans le désert, c'est que t'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, tout droit, il n'y a pas vraiment cette notion de... Tu vois, la voiture elle avance, c'est tranquille quoi. Mais cette fois, j'ai décidé de tester un genre de voyage totalement à l'opposé de ce que j'aime d'habitude, à savoir passer quelques jours dans un hôtel. Pas de grande virée en voiture avec une part de pizza froide sur le siège passager, pas de je me lève à 2 h du matin pour aller visiter un cimetière la nuit, je reste à l'hôtel. Mais pas dans n'importe quel hôtel, un hôtel paradisiaque, superbe, le genre d'endroit qu'on ne voit que sur Instagram ou dans les magazines de voyage. Je vais vivre tout simplement le cliché des vacances parfaites pour beaucoup, une véritable expérience pour moi puisque potentiellement je peux adorer aussi bien que détester, c'est une première. Je suis parti aux Maldives, objectivement l'un des plus bels endroits du monde. J'ai pris le meilleur hôtel que j'ai trouvé et la meilleure chambre. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Est-ce que c'est vraiment comme sur les photos? Voici ce que j'ai découvert. Ah oui, et aussi, je vous ai pas donné une information essentielle. Je ne suis pas tout seul, je suis là avec Akiko et c'est la première fois en 10 ans, 11 ans qu'on fait un voyage tous les deux, sans les enfants. L'endroit est plutôt bien choisi. Bonjour. Quand j'ai eu cette idée d'essayer les vacances de rêve qu'on voit sur Instagram, j'ai pas tout de suite pensé aux Maldives, je vous l'avoue, ma première option c'était les îles Fidji. J'étais déjà passé en coup de vent quand je me suis rendu sur l'île du tournage du film Seul au monde, film incroyable et île incroyable, et en voyant seulement de loin les hôtels de luxe comme ça, j'avais trouvé le cadre magnifique, ça m'avait laissé sur le cul, et je pense que c'est à cette époque qu'a germé en moi l'idée de tester ce genre d'endroit. Mais le Covid et la guerre en Ukraine m'ont durement rappelé à la réalité. Autre option ensuite qui m'est rapidement venue en tête, c'est Tahiti, également paradisiaque, et dans mon cas sûrement inspiré d'une BD de Spirou et Fantasio. Et là il y avait quelques vols, mais c'était juste hors de prix, c'était vraiment trop cher, donc j'ai abandonné l'affaire. Mais j'ai pensé à autre chose, et j'aurais dû y penser tout de suite. Quand on pense décor de rêve, Instagram, on pense forcément à Dubaï, et j'ai regardé, et là encore les prix étaient multipliés par 5, donc toujours pour les mêmes raisons, hein, guerre en Ukraine. Mais j'ai pas abandonné, j'ai regardé les Maldives, qui ressortaient toujours hein, dans les listes des endroits paradisiaques du monde, et là, bingo! Alors un seul vol, un aller-retour à un prix raisonnable, pas le choix des dates, pas le choix de la compagnie aérienne, mais ça me va, j'ai envie de partir. Départ quelques jours plus tard avec Akiko dans un aéroport qui est presque vide, qui a des airs de fin du monde, d'apocalypse, je sais pas, parce que le Japon n'a toujours pas réouvert ses frontières aux touristes, et on embarque sur Sri Lanka Airlines, pas la meilleure compagnie du monde, avec des avions un petit peu cassés, mais un staff très sympa, et des plateaux repas, plutôt pas mal, il faut avouer. À l'aller, Akiko a pris le poulet, moi j'ai pris le bœuf, finalement c'est moi qui ai mangé le poulet et Akiko le bœuf. Je pense aussi qu'ils avaient peur qu'on meure de soif parce qu'en 2 minutes, on nous a servi 5 boissons. Ah, 6, pardon, on vient encore de nous apporter de l'eau, de l'aqua fraîche, comme le dentifrice. Petite escale au Sri Lanka, à Colombo. Et arrivé aux Maldives. Les Maldives, c'est un pays situé dans l'océan Indien, au sud de l'Inde, composé d'environ 1200 îles réparties dans 22 atolls. 202 îles sont habitées et accueillent précisément 392 040 personnes. Ou alors 579 330, on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des pays les moins peuplés du monde, ça représente à peu près la population de la ville de Toulouse. Deux particularités, je vais aller assez vite. La première, c'est l'isolement, puisque les Maldives se trouvent à environ 500 à 700 km des côtes continentales les plus proches. Et la deuxième, c'est la taille des îles qui sont vraiment toutes petites. Même Malé, qui est la capitale, est la seule grosse ville des Maldives avec près de 100 000 habitants, et sur une toute petite île qui est devenue l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Et c'est là d'ailleurs qu'on passe notre première soirée, puisque l'hydravion qui doit nous emmener sur notre île paradisiaque ne vole ni le soir ni la nuit. Le lendemain matin très tôt, on se retrouve au terminal des hydravions. Après quelques minutes d'attente dans un lounge VIP, on décolle à 6 h pour notre hôtel qui est situé à 40 minutes de vol. L'hydravion, c'est la solution la plus pratique pour relier les îles qui sont éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres, voire même 100 ou 200 km. Et c'est d'ailleurs aux Maldives qu'on trouve la plus grande compagnie d'hydravions au monde. Ils ont 60 appareils. Non, 58 appareils, pardon. Et là, à peine on décolle, on se rend compte qu'on va arriver dans un endroit exceptionnel. Par le hublot, on découvre le paysage, on vole vraiment très bas et on voit
des dizaines d'îles qui sont magnifiques, entourées d'une eau turquoise incroyable, et ça s'arrête jamais. Un paysage de carte postale, comme on dit si bien, vraiment une succession d'îles paradisiaques avec juste quelques palmiers, parfois juste un banc de sable qui dépasse de la mer, et au milieu de tout ça, on discerne très clairement les fameuses îles hôtels. Il y en a 160 au total, en plus des 202 îles qui sont habitées par la population locale, toutes bâties plus ou moins sur le même modèle, avec une partie des chambres qui est sur la plage et une partie qui est construite directement sur l'eau, sur des pilotis. Et encore une fois, j'insiste, c'est absolument fabuleux. Notre planète est vraiment superbe, et rien que le trajet en hydravion, ça vaut le coup. À l'arrivée, on est accueilli avec la traditionnelle coupe de champagne, je ne bois pas d'alcool, et c'est Faya qui sera à notre service pendant tout notre séjour, qui vient nous chercher et nous présente l'île, les différentes activités, notre chambre, et tout de suite, je découvre le fonctionnement, ma foi, assez inattendu de notre hôtel. On est effectivement dans un endroit qui est coupé du monde, où on est relax, loin de la civilisation, mais pourtant il y a tout le confort, et il y a notamment le Wi-Fi sur toute l'île, et ce qui est bien pratique parce que j'ai découvert un truc, je pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Déjà, chaque personne, chaque couple ou chaque famille a ce qu'on appelle un butler. Dès que tu as une requête, dès que tu as une question, c'est lui qui va y répondre. Et comment on communique avec lui? Sur WhatsApp, vous voyez, c'est notre conversation WhatsApp. Et aussi, chose que je découvre également, l'hôtel a une appli, et sur cette appli, vous avez les menus des restaurants. Quand on va au restaurant, on choisit sa carte sur son téléphone, on peut faire ses réservations, on peut voir quel est le programme, s'il y a des shows, s'il y a des choses comme ça, quelles sont les activités à faire, on peut réserver des trucs. Et je suis assez surpris de découvrir autant de modernité finalement dans un endroit comme ça. On est entre traditions. Ah non, c'est pas des traditions, on peut pas dire ça. Merde, ça marche pas. On gère toute sa journée depuis son smartphone, c'était très inattendu. Question décor, alors là, pas besoin d'une analyse très poussée, on se rend compte en quelques secondes que oui, c'est idyllique, aucun problème pour faire des photos instagrammables partout, sur la plage, dans les restaurants, dans la chambre, dans la mer, dans la piscine. C'est excessivement beau, autant l'île elle-même que tous les aménagements. Visuellement en tout cas, on n'est pas trompé sur la marchandise. On a voyagé en plus en avril, qui garantit un temps sec et un ensoleillement d'en moyenne 9 heures par jour. Vous connaissez ma chance légendaire avec la pluie, donc je voulais prendre aucun risque avec la météo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'hôtel que j'ai choisi, c'est le Emerald Maldives Resort and Spa. Avec la formule Deluxe All Inclusive. All Inclusive, ça veut dire que tout est compris dans le prix. Tout compris, qu'est-ce que ça comprend? まず食べ物、飲み物、お酒が全部タダ。だから財布はいつもいらない。値段も気にしなくていい。ストレスないね。好きな時に好きなものを食べれる。あとはアクティビティが結構タダでできるのあったね。 On est ici dans un hôtel 5 étoiles, c'est le maximum, qui est l'un des meilleurs de la région. Alors c'était pas facile de choisir parce qu'il y a énormément de choix, je vous l'ai dit, 160 îles hôtels, donc le tourisme entre parenthèses ça représente 51% de l'économie du pays. Je sais pas si tu peux vraiment te tromper parce qu'ils ont vraiment tous l'air bien, mais même s'ils se ressemblent tous beaucoup, ils se démarquent quand même sur pas mal de points. Par exemple, certains seront beaucoup mieux pour la plongée ou le snorkeling avec des eaux beaucoup plus poissonneuses, d'autres vont se démarquer sur la qualité du logement ou sur la nourriture, le nombre de chambres aussi ça joue beaucoup. En général, moins il y a de clients, et mieux c'est. L'Emerald Resort, il était parmi les mieux notés, les commentaires étaient unanimes sur plusieurs sites et apparemment, même s'il est le meilleur en rien du tout, il est bon partout. Parce que oui, je vous ai dit dès le départ que c'était pas mon style de voyage, ni à moi, ni à Akiko, mais tous les deux, on adore la mer, on adore la bouffe et vous savez également que je prends beaucoup de plaisir à tester tous les meilleurs hôtels de la planète, donc il y a quand même beaucoup de bons points dès le départ. Nous nous trouvons donc dans l'atoll de Ra, sur l'île Fasmendu, qui est occupée donc uniquement par l'hôtel. C'est comme ça que ça marche aux Maldives, tu as une île égale un hôtel et rien d'autre. L'île est entourée d'une plage de sable fin qui est magnifique, sauf par endroits où on va trouver des coraux, et aussi d'une lagune qui est tout aussi magnifique et plus grande que l'île elle-même. Alors petite remarque quand même sur le sable des Maldives, qui est apparemment très rare, ça représente juste 5% du sable qu'on trouve sur la planète, parce qu'il est composé majoritairement de coraux, contrairement au sable qu'on trouve un peu partout ailleurs sur la planète qui lui est composé de quartz, et c'est pour ça qu'il est si fin, si blanc, si pur. C'est de la merde de poisson. Ton sable blanc là, c'est de la crotte de poisson perroquet. C'est lui qui va manger du corail avec son petit bec pointu là, il va picorer comme ça, tic 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 tic.
et il va t'en chier du sable. En une seule année, un seul poisson perroquet, ça chie 1 tonne de sable blanc. Mesdames et messieurs, l'un des plus bels endroits de la planète est fait à partir de merde. Et ça, quand tu réserves ta chambre d'hôtel à plusieurs milliers d'euros, on te dit pas que tu vas passer la semaine à littéralement te rouler dans des tonnes de merde. C'est un scandale. Et ça, ce sera l'introduction de la vidéo, je pense. Faire le tour de l'île, c'est environ 1,5 km de marche, même si on se déplace plus généralement en vélo. L'hôtel compte 60 villas de plage et 60 villas sur l'eau, ce qui le classe quand même dans la catégorie des grands hôtels. Et il est tout neuf, puisqu'il a ouvert le 4 décembre 2019. Petit rappel historique, quelques jours plus tard, la première personne atteinte du coronavirus est hospitalisée. Pire timing de l'histoire des ouvertures d'hôtels. Alors là-bas, tout est libre d'accès, on peut utiliser quand on veut et gratuitement vraiment plein de choses, et je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais d'abord, mes premières impressions quand j'arrive sur place. Déjà, sur l'aspect paradisiaque. Dans cet hôtel, c'était quasiment un sans faute. Vous savez comme moi qu'un endroit ça peut être très beau en photo, mais pas terrible une fois sur place. On a déjà eu le coup plusieurs fois. Ici c'était plutôt le contraire. On arrive dans un endroit, alors je suis pas payé par l'hôtel pour dire ça, hein, mais on arrive dans un endroit qui est au pire aussi bien, mais je pense en réalité beaucoup mieux que ce qu'on attend. À mon avis, il faut vraiment être super blasé ou alors avoir connu des expériences extraordinaires ailleurs pour être déçu ou insatisfait ou trouver ça bof. Alors, c'est pas parfait, je vais vous dire pourquoi très vite, mais quand même, pour moi, ce qu'on voit sur Instagram par exemple, c'est vraiment ce que j'ai vécu sur place. Et c'est pas si facile non plus de prendre de vraies belles photos, hein. J'ai vraiment galéré pour tourner des vidéos parce que mon écran de caméra, il était noir. Je voyais rien, il y avait trop de lumière et même quand j'enlevais mes lunettes de soleil, j'avais les yeux complètement éclatés par la luminosité, entre le sable blanc, le ciel qui était souvent blanc aussi, puis il fait chaud, il fait extrêmement chaud, donc en fait, c'est loin d'être des conditions idéales. Mais sachez que vous pouvez vous faire aider aussi. Si comme moi, vous êtes nul en photo ou que vous voyagez seul, vous pouvez demander au staff de l'hôtel de vous prendre en photo. J'ai vu plusieurs personnes faire ça, et ça va même plus loin dans certains hôtels. Il y en a qui proposent le service d'un employé qui va te suivre spécialement pour te prendre des photos pour Instagram, pour t'indiquer les bons spots, les bonnes heures, et qui va te prendre tes photos, même éditer tes photos. L'hôtel où j'étais, il avait autre chose, il avait un service de photos par drone, photos et vidéos. Et ensuite, une fois que tu as dans ta poche tes photos professionnelles et tes shoots au drone professionnel, tu vas sur un site qui te propose les meilleures légendes photos pour les Maldives et Instagram, et tu as tout ce qu'il faut pour avoir plein de likes. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Sauf sur la plage. Autre remarque sur les gens qu'on a croisés sur l'île, ça m'a frappé tout de suite. Je me faisais vraiment une idée de cet endroit comme l'endroit romantique par excellence, mais non, la majorité des clients étaient en famille. Il y avait vraiment beaucoup d'enfants de tous les âges. À deux, pour vous donner une idée, on a payé 3800 € pour juste 3 nuits, auxquelles on rajoute à ça, je crois, plus de 1000 € d'hydravion et plus quelques suppléments et requêtes personnelles qu'on a fait. Vous les découvrirez plus tard dans la vidéo, mais au total, pour 3 nuits dans cet hôtel, je crois qu'on a payé presque, peut-être même plus que 6000 €, plus les billets d'avion pour venir aux Maldives aussi. Donc imaginez une semaine en famille là-bas, ça te coûte très vite 15 000, 20 000 €, peut-être même plus. Ceci dit, je pense que les super riches, eux, ils vont passer leurs vacances ailleurs. Par exemple, pour 100 000 € la nuit, tu peux carrément avoir ton île privée et inviter jusqu'à 50 personnes. Je pense qu'ils sont plus dans ces bails-là. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour déterminer ça, on va regarder aussi bien la chambre que la nourriture, que les activités, que la qualité du service. Et on va essayer de dégager une impression générale pour voir si c'est juste un beau décor ou si l'expérience va vraiment au-delà. Bienvenue, entrez, je vous en prie. Bienvenue dans ce room tour, la porte. Hein. C'est la première fois que nous sommes dans une chambre comme ça, enfin une chambre. Il y a quand même 176 mètres carrés, intérieur-extérieur, on va découvrir ça ensemble. Alors honnêtement, j'ai pas calculé, hein, donc je sais pas, mais 176 mètres carrés, ça me paraît quand même beaucoup. Bon, c'est vrai que c'était grand et spacieux, mais même en comptant l'intérieur et l'extérieur, 176 mètres carrés, c'est presque 2 fois et demi, je pense, la pièce dans laquelle je me trouve. Je pense que c'est exagéré. Et on est sur un petit bungalow sur pilotis. C'est vraiment le truc de rêve. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit sur Instagram. Alors on est accueilli par un petit bureau qui déjà est très pratique. Petit mot aussi d'accueil, regardez. Dear Mr. and Mrs. Stevney, vous êtes invité de 19h à 20h pour un petit welcome party. Et puis donc petite station, on passe après sur un espace bar et frigo. À chaque fois qu'on passe devant l'assiette, on prend. On a un petit peu de champagne, regardez, c'est du champagne Victoire brut de Épernay en France. À ne pas confondre avec Pinet, si vous avez la ref. Et puis un frigo dans lequel on a déjà bien tapé parce que c'est les boissons. Et je peux vous dire qu'il fait 30 et quelques degrés, c'est quand même assez moite aussi dehors. Et puis il y a de l'alcool aussi, du vin blanc, du vin rouge d'Italie, il y a plein de trucs. Et encore une fois, tout est gratuit. Et tous les jours,
ils te remettent, ils te refont le plein de mini-bars, de snacks et de machin comme ça. Allez, on passe à la chambre, la partie principale. Alors la déco est sympa, hein. C'est assez frais. Si vous allez dans d'autres hôtels aux Maldives, parce que des hôtels comme ça, des resorts, il y en a au moins une centaine, je pense même plus. 160 du coup, et bientôt plus parce que ça se construit à une vitesse folle. Et ils sont tous différents, ils ont tous un style différent. Il y avait marqué Welcome sur le lit tout à l'heure avec des petites feuilles faites à la main. C'était très joli, mais on a ouvert les fenêtres, un coup de vent et puis ça a tout balayé. On va passer à la salle de bain, puis après on verra l'extérieur, qui est le clou du spectacle, hein. La salle de bain est incroyable, elle est incroyable d'espace. J'en ai déjà fait des hôtels et des beaux hôtels. Je pense que j'ai jamais eu une salle de bain aussi aérée, aussi énorme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'intimité, on voit que c'est fait pour les couples. Le bain, la douche, ça donne dehors, il y a des vitres partout, ça ferme pas bien. Il y a aussi les toilettes qui sont là qu'on va voir, il n'y a pas de clé aux toilettes. Voilà, les toilettes qui n'ont rien d'exceptionnel. Ici, vous voyez, il y avait 2 verres qui nous ont accueillis, mais la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est casser un verre, parce que je suis une merde avec mes mains, et j'en suis désolé. Il y a un dressing aussi. Et on va passer dehors. Jacuzzi! これ甘いかしょ甘くないか絶対気持ちいい後で入ろうでここがででーんソファーコーナーわーそして謎の竹です考えた何に使うか知らないよ。分かった？わかんない帰るまでに調べます Il y a plusieurs types de chambres, toutes dans des maisons séparées et avec pas mal d'intimité. Pour 2 personnes, il faut compter à partir de 1000 € à peu près ou presque pour une villa sur la plage ou sur pilotis. Un petit peu plus pour avoir un jacuzzi ou une piscine privée et ça va jusqu'à 6000 € pour la villa la plus chère de l'île qui fait quand même 900 mètres carrés avec une piscine privée qui rentre jusqu'à l'intérieur de la maison. Clairement, c'est hors budget. J'aurais aimé quand même avoir la chambre sur pilotis avec piscine, mais il n'y en avait plus de disponible, donc j'ai pris celle avec jacuzzi. L'hôtel était complet hein, quand même, il y avait 360 clients lors de notre séjour, on nous a dit. Et pourtant, on se marchait pas du tout dessus, bien au contraire, on se sentait vraiment presque seul quasiment tout le temps. Pour ce qui est de la chambre en elle-même, elle est clairement plus que satisfaisante. Bon, le bâtiment est pas exceptionnel parce qu'au final, c'est juste un bloc carré comme ça qui est posé sur l'eau. Et puis la déco, elle pourrait être mieux, mais le fait que tu sois dans l'eau, dans une eau magnifique, avec des poissons colorés à tes pieds et que tu aies juste à descendre quelques marches pour vraiment te retrouver dans une mer magnifique, ça c'est juste dingue. Tu nages un petit peu, après quand tu as fini tu remontes, tu prends une douche dehors, tu piques une tête dans le jacuzzi. Franchement, là, tu ressens vraiment le luxe. Plus que la chambre en elle-même, plus que la salle de bain qui est gigantesque, c'est vraiment la terrasse et l'accès direct à l'eau qui, pour moi, fait toute la magie du truc. Rien que pour ça, c'est une des meilleures chambres où j'ai dormi. Et les oreillers aussi étaient super. L'activité principale de l'île au final, c'est de manger. La bouffe, c'est la vie. Et malheureusement, c'est là que j'ai le plus de critiques. On a d'abord un grand restaurant de type buffet qui est ouvert matin, midi et soir. Chaque soir de la semaine, le buffet change. Le lundi, c'est maldivien, le dimanche, c'est italien, etc. Donc ça, c'est très bien. Dans tous les cas, le buffet est très sympa avec beaucoup de choix, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Si on tient compte du fait qu'on est dans un hôtel 5 étoiles, j'ai pas l'impression qu'on a mangé des plats du niveau d'un hôtel 5 étoiles. À midi, on a le choix encore entre buffet et aussi le restaurant Beach Grill Club. L'ambiance du restaurant, encore une fois, comme le reste, est incroyable. Mais j'ai testé le burger et honnêtement, j'ai été un petit peu déçu. Déjà, il était tout petit et puis la viande, encore une fois, n'avait pas beaucoup de goût. Les frites étaient claqué au sol. Le soir, on a testé le restaurant avec de la cuisine d'Amérique du Sud et c'était, encore une fois, question ambiance, c'était très bien. Mais la viande, là encore, que j'ai commandée, était bonne, hein, mais pas mémorable non plus. Par contre, Akiko a pris du poisson et là, c'était incroyable. Son poisson était tellement... La sauce était parfaite. Donc vraiment, il y a des choses qu'il maîtrise quand même, et puis d'autres un petit peu moins bien. Mais question nourriture, c'est pas ça qui m'a déçu en fait. Alors déjà, on peut pas manger à n'importe quelle heure de la journée, donc ça nous oblige soit à arrêter certaines activités, soit parfois à louper un repas. Mais pire que ça, tous les repas, à part ceux qu'on prend dans le buffet, doivent être réservés à l'avance. Alors déjà, ça veut dire qu'on doit constamment être sur son téléphone à réserver des trucs ou à planifier à l'avance. Ensuite, on doit arriver à heure fixe. Et enfin, et c'est le pire, si on réserve trop tard, eh ben on n'a plus de place. Donc pour moi, le système est pas vraiment à la hauteur de l'endroit et pas à la hauteur du prix que tu mets. En fait, c'est difficile de dire qu'on est dans un endroit où on est censé pouvoir
se relaxer, sans faire attention au temps qui passe, mais finalement, on est toujours obligé de garder un œil sur sa montre et de s'organiser pour ne pas louper un repas. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. En plus de ça, chaque jeudi, on a le droit au Tropical Gala Diner. Pourquoi le jeudi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un rapport avec le fait que le lendemain, c'est le week-end, parce qu'en effet, aux Maldives, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Donc, tous les jeudis soirs, tous les restaurants de l'île sont fermés et on se retrouve sur la plage pour manger tous ensemble sur des tables avec une grande nappe blanche. C'est le repas qui a, je vais pas dire sauvé le truc, mais qui a clairement relevé le niveau. On a encore une fois un buffet, mais qui pour le coup se rapproche plus de ce qu'on attend dans un 5 étoiles, avec du homard, des grosses crevettes, plein de cuisine un petit peu spéciale. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses et l'ambiance est vraiment très très bien. Et même si c'est un buffet, ça fait vraiment repas exceptionnel. Et aussi les jus de fruits, mention spéciale pour les jus de fruits qui était un vrai plus. Avec la chaleur qu'il fait, on buvait toute la journée et on avait des vrais jus pressés qui pour la plupart étaient très très bons. Aussi, et alors là ça va plutôt être une critique, mais particulièrement si vous aimez les beaux plats et les photos, les vidéos, j'ai eu très peu de plats qui étaient instagrammable. Déjà le buffet quand c'est toi qui sers c'est pas très beau, mais même dans les restaurants les assiettes étaient pas exceptionnelles et même quand elles étaient belles le soir c'est pas éclairé du tout, enfin on est dans le noir quoi. Mais j'ai compris juste le dernier jour comment faire pour avoir de belles photos d'influenceurs de repas. En fait la solution c'est que il faut se les faire livrer ou il faut se faire organiser un repas. Là niveau présentation et même niveau goût aussi j'ai eu l'impression que c'était meilleur. On a fait ça pour le petit déjeuner le dernier jour, vous allez le voir plus tard, et ça a relevé le niveau encore une fois d'un coup. Alors dans l'ensemble la nourriture était donc pas parfaite, mais c'était quand même vraiment pas mal, surtout si on tient compte que tout est compris dans le prix. En fait, je pense qu'on aurait du mal à faire mieux. J'ai vu des critiques assez sévères dans d'autres hôtels et je pense que franchement, c'est la nourriture un critère qui joue beaucoup sur le prix. Et ici, à mon avis, on était quand même dans le haut du panier. Les activités sont vraiment très nombreuses, plus que ce que je pouvais imaginer. Je pense qu'on pourrait rester une bonne dizaine de jours, voire 2 semaines, je sais pas, qu'on n'aurait pas le temps de tout essayer. Entre les sports aquatiques, on peut faire du SUP, du kayak, de la plongée avec tuba, hein, évidemment. Surtout qu'en plus, tu peux accéder à la mer littéralement depuis ta chambre, encore une fois. Donc, ce serait trop con de pas en profiter. Si tu veux sortir un petit billet en plus, tu as tout ce qui est jet ski. Tu n'as pas besoin de permis en plus là-bas. Puis tous les sports ski nautiques, machin comme ça. Nous, on adore la plongée, donc tout de suite, on a été réservé de la plongée et on a fait des spots qui étaient incroyables. On n'a pas eu la meilleure eau, mais malgré ça, c'était quand même fou. J'aurais bien aimé passer une semaine là-bas, voire plus, rien que pour faire de la plongée, tellement c'était cool. L'eau en plus est très chaude, même en avril, c'est un plaisir infini. On a fait un peu de tennis, enfin c'est pas du tennis, c'est du paddle, je connaissais pas du tout, on a découvert ça. C'est un mix entre le tennis et le squash, très sympa. On a fait aussi une sortie en bateau pour chercher des dauphins et c'était vraiment, on n'a pas vu un seul dauphin, mais la sortie en elle-même était, je vais pas dire magique, mais extrêmement agréable. On a testé un petit peu la salle de sport qui est ouverte 24h/24. On a assisté à un petit concert sur la plage et puis on a profité évidemment de tout ce qui est jacuzzi, piscine, cocktail sans alcool sur lit à baldaquin devant la mer. Bref, on a profité un peu de tout et malgré ça, on a vraiment tellement sous-exploité les possibilités de l'hôtel, faute de temps, hein. On n'est pas allé au spa, alors que c'est un des points forts de l'île, c'est même dans le nom du truc, un resort and spa. On n'a pas fait de trucs comme le yoga, on n'a pas fait de pêche, on n'a fait aucun sport aquatique, on n'a pas fait d'excursion, bref, il y a vraiment plein de trucs à faire. On va pas là-bas, en fait, c'est la question que je me posais, pour rester le cul toute la journée posé sur un transat. Au contraire, et je vais vous dire en fait, même ça, rester à regarder la mer en sirotant un jus de fruits, c'est une expérience déjà assez spéciale qui te met dans un état de relaxation que tu ne peux pas expérimenter, je pense, d'une autre façon. Et même l'île elle-même,
elle était déjà tellement cool à découvrir. Alors ça, je m'attendais pas du tout, mais t'as des animaux partout, t'as des lézards de couleurs improbables, t'as des crabes partout par centaines autour de la plage sur des rochers, t'as des chauves-souris qui font la taille d'un chien. De temps en temps, tu vois passer un requin au loin. Enfin, tous ces animaux évidemment sont inoffensifs, hein, rassurez-vous, je vous parle de chauves-souris, de requins, mais non, ils sont vraiment, il n'y a aucun risque. Et rien que le fait d'observer la faune et la flore, c'est déjà pour moi de beaux moments garantis. Tu peux avoir le meilleur cadre du monde, tu peux avoir la meilleure bouffe, la meilleure chambre, les meilleures activités, si le personnel fait la gueule ou que rien ne fonctionne, franchement ça change tout. Pour le coup, alors là j'ai jamais été aussi bien accueilli, on est vraiment chouchouté. Par exemple, le premier jour, on n'avait pas réservé de table à midi pour le restaurant Grill, mais on nous a quand même trouvé une place. Pour la plongée sous-marine, pareil, il y avait juste une place pour faire une seule plongée le lendemain. On a demandé si on pouvait s'arranger à en faire 2 parce que vraiment c'est dommage hein, de faire une sortie pour juste une plongée. Et ils ont réussi après quelques heures à nous arranger 2 plongées à la place d'une. Donc ça c'était, franchement ça change tout. J'avais envie aussi de faire une chose exceptionnelle, une petite surprise pour Akiko et vraiment le truc qu'on garderait en souvenir toute notre vie. Et ça demandait d'avoir une villa avec piscine. Quand j'en ai parlé à Faya, il nous a trouvé une solution et on a pu passer une matinée entière dans une villa inoccupée avec piscine en plus de la nôtre, hein, et ça sans frais supplémentaires. Je rappelle que ce sont des endroits à plus de 1000 € la nuit quand même. Donc en fait, tout est possible. On s'arrange pour que tous tes désirs ou tous tes besoins, en fait, que tu n'aies pas de tracas. Et ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment le plus. On a pris un petit déjeuner, mais alors incroyable. Aux Maldives, il n'y a pas de pourboire, mais c'est quand même bienvenu d'en donner un à la personne qui t'a assisté pendant toute la durée de ton séjour. Donc pensez-y. Je sais qu'en France, c'est pas toujours un réflexe, mais ça fait plaisir et vraiment, tu sens que les gens ils se donnent pour toi, donc il faut quand même qu'il y ait une petite forme de récompense à la clé. À ce stade, j'ai plus besoin de vous dire que j'ai adoré ce petit séjour. J'espère avoir l'occasion d'essayer d'autres hôtels de ce style aux Maldives ou ailleurs dans le monde. Ça nous a fait un bien fou ce petit break. Et est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je pense qu'en grande majorité, oui. Est-ce que ça vaut, par exemple, un road trip aux États-Unis, en Australie ou en Islande? Là, par contre, je pense pas. En tout cas, dans mon cœur, non. Mais ça reste quand même une expérience incroyable dont je me rappellerai longtemps. Ça fait aucun doute. Durant notre séjour, on s'est posé plusieurs fois la question de putain, mais combien ça a pu coûter de construire ça? Parce qu'on transforme une île entière en village paradisiaque. On fait venir de l'eau, de l'électricité, Internet. On doit réfléchir à toute la logistique aussi. Enfin bref, c'est un truc de dingue hein, d'organiser tout ça. Et je peux vous donner plus ou moins une réponse parce qu'il y a une île qui est déjà aménagée, qui est à vendre en ce moment pour la modique somme de 61 millions €. En vrai, ça va encore, je trouve, surtout qu'on y trouve un hôtel et aussi un petit aéroport. Alors, c'est pas la plus belle île, hein, cependant, loin de là, j'imagine. À mon avis, bâtir quelque chose de zéro, ça coûte encore beaucoup plus cher que ça. Par exemple, il y a l'hôtel Joali qui vient d'ouvrir la fin 2021, qui a coûté 91 millions € à bâtir, alors que le Waldorf Astoria, qui est l'un des plus exclusifs, hein, qui a ouvert en 2019, lui, a coûté pas loin de 400 millions €. Donc ça vous donne une idée, ça vous donne une fourchette. Aussi, vous voyez que chaque année, il y a de nouveaux hôtels de luxe qui sont construits, et du coup, il y a une espèce de surenchère. Ils sont de mieux en mieux en fait. Hein. En 2019, il y a eu 11 nouveaux hôtels qui ont ouvert, dont le Emerald Resort où on était. En 2020, il y en a eu 10. En 2021, il y en a eu 14. Et cette année, en 2022, sont prévus au moins 12 hôtels de luxe supplémentaires. Donc bonne chance si vous voulez tous les essayer, puisqu'ils s'en ouvrent en moyenne un par mois. Et ça va pas s'arrêter. En 2021, les Maldives ont vendu aux enchères encore 16 nouvelles îles. D'ici quelques années, cependant, il y a de grandes chances que les Maldives n'existent plus. Ça sera malheureusement l'un des premiers pays à disparaître de la surface du globe suite à la montée des eaux. Au rythme actuel, on estime que la grande majorité du territoire sera engloutie d'ici 2050, parce qu'il y a 80% qui se trouvent à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la Terre, et le point culminant des Maldives, il est à 2,40 m. C'est la nation la moins élevée du monde, donc n'attendez pas votre retraite, si vous voulez y aller, ça sera peut-être trop tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Maintenant que je peux à nouveau voyager, enfin bordel, je vais continuer à faire tous les endroits qui sont sur ma liste, des choses à voir ou à faire dans le monde. Il y a plein d'aventures exceptionnelles qui nous attendent sur cette chaîne, donc si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine vidéo sera vraiment exceptionnelle, elle aussi. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose de très rare. On est à peine une 50aine sur Terre à avoir vécu cette expérience. Je ne vous en dis pas plus. Bye!